Salut, jeudi 20 février 2025. Alors là, on voit Macron à l'Élysée. Et au départ, je me dis, mais il n'y a pas eu d'allocution. J'ai pas entendu Macron prendre la parole, je sais pas quoi. Parce qu'il est à l'Élysée. Hein. Et j'apprends, en fait, que là, il est sur ses réseaux sociaux. Donc, il a répondu à des interlocuteurs, je sais pas qui, Pierre-Paul Jacques, de l'Élysée, aux gens qui écoutent les réseaux sociaux, donc je sais pas lesquels. Et alors, écoutez ça, ce texte, quoi, bon, c'est niveau réseaux sociaux, Le mot, c'est incertitude. Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres, parce qu'il veut faire des deals, trouver des accords. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration, et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Ça crée de l'incertitude. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Marguadad. C'est du niveau qu'a fait du commerce. Il n'a rien dit. Il dit que l'incertitude est bon pour l'Ukraine, alors que, je ne sais pas si j'arrive à voir la vidéo, il explique que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre militairement. Donc oui, on veut la paix pour l'Ukraine, donc c'est la Bérésina, hein, voilà, quoi, c'est la débâcle en race campagne. Et là, ils viennent de faire du charabia, ça veut rien dire du tout. Mais les Européens, ils s'aperçoivent que de toutes les façons, les Américains les lâchent. Les Russes, c'est plus la peine, hein, c'est grillé. Et nous, on n'a rien. Donc, ils sont en train de se soumettre, comme d'habitude. Mais là, dans le ridicule, dans la honte, je veux dire, je pourrais prendre plein d'adjectifs, Alors forcément, ils vont nous faire payer à nous, hein, évidemment. Ils vont pas s'attaquer ni à... Tous, là, quand vous les voyez à la télé, là, personne critique Trump. Oui, alors ils émettent, ils font du verbiage, nanana. Mais ils savent que s'ils critiquent Trump officiellement à la télé, quand ils vont vouloir aller aux États-Unis, l'autre il va leur dire non, tu rentres pas. Non, tu m'as critiqué, tu rentres pas. C'est pour ça. Donc, les Européens, ils ont passé des mois, et si ce n'est des années, à critiquer Trump, quand il était dans toutes ces histoires avec la meuf, là, Daniel, ou je sais pas quoi, là, bon, voilà. Après, quand il s'est présenté, c'était pas un vrai attentat, je sais pas quoi. Donc, ils ont pendant des mois roulé Trump dans la farine, parce qu'ils pensaient que c'était Kamala Harris qui allait gagner. Et en même temps, ils ont insulté Poutine depuis 3 ans. Donc, les Européens, ils ont joué, tout misé sur les États-Unis. Changement de président, donc la Russie, c'est fini. Et là, maintenant, l'autre, il dit « Ah ouais, vous m'avez insulté pendant 3 ans, vous croyez que j'ai oublié ?» Donc, l'Europe, elle est toute seule. Encore une fois, une tranche de pain, d'un côté, une tranche de pain de l'autre, la viande au milieu. Qui c'est qui croque? Salut les amis!